Ceci est Eléapos, histoire d'Eléapos, un homme qui a tout documenté lorsque sa femme Esséapos est déclarée célibataire pour une nuit, et ce qui a suivi est devenu un véritable cours magistral sur les limites, les preuves et les conséquences. Plongeons dans le vif du sujet. Elle a jeté son alliance sur ma poitrine et Eméapos a dit que Eapos, Elénéapos, était pas ma femme ce soir-là. Je suis resté planté là, dans notre appartement du 11e arrondissement de Paris, regardant Eléapos, anneau en or rebondir sur le parquet ancien, et Eapos, et senti quelque chose en moi se glacer complètement. Elle a attrapé son sac à main, a claqué la porte, et Eapos, et entendu ses talons claquer dans le couloir comme si elle marchait vers la liberté. La plupart des hommes auraient paniqué, auraient fait exploser son téléphone d'Eapos, appel, auraient attendu toute la nuit en espérant que Eapos, elle revienne et Eapos, excusez, mais Eapos, et ramassé la bague, Eapos, et posé sur le comptoir de la cuisine sous la lumière du plafonnier, et Eapos, et pris 3 photos sous des angles différents. Ensuite, Eapos, et ouvert un nouveau dossier sur mon téléphone et Eapos, et étiqueté écho, preuve écho. Parce que voilà ce que personne ne vous dit sur le mariage, au moment où quelque Eapos, injecte le symbole de votre engagement et annonce que Eapos, il est célibataire, il vient de vous livrer Eléapos, affaire sur un plateau. Eapos, avait 29 ans, nous étions mariés depuis 4 ans et je pensais savoir à quoi ressemblait la stabilité. Nous nous étions rencontrés en école de commerce, fiancés jeunes, et nous vivions la vie typique des jeunes cadres parisiens avec Eléapos, appartement aux poutres apparentes et la routine du marché le dimanche matin. Je travaillais comme chef de projet pour une boîte de la tech, elle était dans le marketing pour une start-up du Sentier. Nous avions cette vie qui semblait parfaite sur Instagram, les soirées pâtes fraîches, les podcasts du dimanche, le genre de relation où vos amis commentent écho, couple goal écho. Mais environ 8 semaines avant cette nuit-là, les choses avaient commencé à changer d'Eapos, une manière que Eapos arrivait pas tout à fait à nommer. Elle sortait plus souvent, toujours avec ses copines du travail, rentrant toujours après minuit avec une odeur de tabac froid et de vodka. Je ne suis pas du genre jaloux, Eapos, et jamais été, alors Eapos en ai pas fait une histoire. Quand je lui demandais comment Eapos était passé sa soirée, elle me donnait des réponses monosyllabiques et filait directement sous la douche. Son téléphone avait soudainement un code que je ne connaissais pas, elle supprimait des fils de discussion juste devant moi, Eapos, essayant même plus de le cacher. Je me disais que Eapos était une phase, que Eapos, elle avait peut-être besoin d'Eapos, espace, que le mariage a ses saisons et que Eapos était juste une période difficile. Avec le recul, je me demande combien de drapeaux rouges il faut voir avant d'Eapos arrêter de se trouver des excuses. Eapos avait tort. Ce vendredi soir-là, Eapos avait préparé le dîner comme d'Eapos, habitude, des carbonara, du pain à Eléapos, aïe, la totale. 19h est passé, pas de texto. 20h, rien. Eapos est mangé seul, mis son assiette au frigo et je me suis installé pour regarder un truc idiot sur Netflix. Elle est entrée à 19h12, et je connais Eléapos, heure exacte parce que Eapos, et regardé ma montre quand Eapos, et entendu la porte. Eléapos était pas ivre, elle était parfaitement sobre, et Eapos, et ce qui Eapos a fait peur. Eapos a regardé comme si Eapos était un étranger, comme un type avec qui elle était forcée de partager Eapos, espace. Eapos et demandé si elle voulait que je réchauffe son plat, et elle a ri, pas un rire joyeux, un rire sec. Écho, Eapos, et 27 ans et je vis comme si Eapos en avait 40 écho, a-t-elle dit en jetant son sac sur le canapé. Écho, Eapos en est marre de jouer à la dinette, Eapos en est marre de faire semblant que ça suffit, Eapos en est marre que tu agisses comme si on était une petite unité parfaite alors que Eapos et Eléapos, impression de disparaître. Écho, je suis resté calme. Je lui ai demandé ce que Eapos, elle voulait dire, je lui ai dit que Eapos, on pouvait discuter de ce que Eapos, elle ressentait. Eapos a coupé la parole et Eapos a dit que Eapos, il Eapos, y avait rien à discuter, que Eapos, elle ne voulait pas d'Eapos, une autre de mes conversations raisonnables où je règle tout avec la logique. C'est Eapos, et la que Eapos, Eléapos, a fait. Elle a arraché son alliance, Eléapos a tenu entre nous comme si Eapos était la preuve d'Eapos, un crime que Eapos avait commis, et a prononcé les mots que je Eapos oublierai jamais, écho, cette bague est le symbole de ma disparition. Écho, Eléapos a jeté fort, droit sur ma poitrine. Eapos a frappé et est tombé,
et le bruit de L et Apos, heurtant le sol a été la chose la plus bruyante que J et Apos ait jamais entendue. Echo, je suis célibataire ce soir Echo, a-t-elle dit en reprenant son sac, me disant de ne pas L et Apos, attendre, de ne pas appeler, de ne rien faire. Et elle est partie. Je suis resté là pendant peut-être 10 minutes, à fixer la porte. Je n'ai Apos, et pas ressenti de colère, je n'ai Apos, et pas ressenti de tristesse, J et Apos, et ressenti cette étrange clarté, comme si quelque Apos, un venait des Apos, allumait toutes les lumières dans une pièce sombre. Elle venait de me dire, devant Dieu, dans notre appartement et par ses propres choix, que Apos, elle se considérait célibataire, pas séparée, pas ayant besoin des Apos, espace, mais célibataire. J et Apos, et ramassé la bague et au lieu de la mettre dans un endroit sentimental, je et Apos, et placé sur le comptoir comme une pièce à conviction sur une scène de crime. Ensuite, J et Apos, et fait ce que N et Apos, importe quel type avec un demi-cerveau ferait en 2024, J et Apos, et commencé à tout documenter. J et Apos, et ouvert mon application de notes et J et Apos, et écrit la chronologie, son heure des Apos, arrivée, ces mots exacts aussi précisément que je et Apos, en souvenait, le fait que Apos, elle ait jeté la bague, le fait que Apos, elle soit partie après et Apos, être déclaré célibataire. J et Apos, et vérifier mon forfait téléphonique, activer les Apos, enregistrement des appels, une zone grise légale en France mais utile pour moi à ce moment-là, et je me suis assuré que ma sauvegarde cloud était active. Ensuite, J et Apos, et essayer de L et Apos, appeler, direct sur messagerie. J et Apos, et attendu 20 minutes, réessayer, messagerie. À la 5e tentative vers 21h30, elle a décroché. Je pouvais tout entendre, les basses qui boum boum, les gens qui criaient par-dessus la musique, des types qui riaient en arrière-plan. Elle a crié, demandant ce que je voulais, et J et Apos, et demandé où elle était et si elle était en sécurité. Elle a ri et aimé Apos, a dit que et Apos, elle était en boîte pour S et Apos, amusée, quelque chose que je ne comprendrais pas. J et Apos, et entendu une voix masculine près des Apos, elle dire quelque chose que je et Apos, et pas pu distinguer, et elle a gloussé, puis aimé Apos, a redit que et Apos, elle et Apos, était pas ma femme ce soir, que et Apos, elle faisait ce que et Apos, elle voulait avec qui elle voulait. Puis elle a raccroché. J et Apos, et sauvegardé le journal des Apos, appel, fait une capture des Apos, écran, sauvegardé le tout. Puis je me suis assis sur le canapé et J et Apos, et juste respiré. Ce N et Apos, était pas une dispute, ce N et Apos, était pas une mauvaise passe, C et Apos, était une décision unilatérale de faire exploser notre mariage, et elle le documentait elle-même. Vers 22h15, mon téléphone a vibré. C et Apos, était une photo. Elle était sur un rooftop, assise entre deux types que je et Apos, avaient jamais vus auparavant, son bras autour de elle et Apos, un des Apos, eux, un verre à la main, un immense sourire sur le visage. La légende disait, Echo, je parie que tu aimerais être plus fun. Echo, J et Apos, et fixer cette photo pendant longtemps, pas parce que ça faisait mal enfin si, ça faisait mal mais parce que J et Apos, et réalisé que et Apos, elle venait de me donner tout ce dont J et Apos, avaient besoin. J et Apos, et fait des captures des Apos, écran, je les ai sauvegardés à 3 endroits différents et J et Apos, et créé un dossier dans mes emails avec les horodatage. Je et Apos, et pas répondu à la photo, je et Apos, et pas réagi, je ne lui ai rien donné à utiliser plus tard, J et Apos, et juste sauvegardé. À 23h, J et Apos, étaient assis à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, recherchant des avocats spécialisés en divorce à Paris. J et Apos, en est trouvé un qui avait de bonnes critiques, spécialisé dans les cas conflictuels et réputé pour aller vite. À 23h58, J et Apos, et appelé sa ligne des Apos, urgence. Il a décroché à la 3e sonnerie, elle et Apos, air alerte, et je lui ai donné la version la plus courte possible. Je lui ai dit que ma femme M et Apos, avait jeté son alliance, S et Apos, était déclaré célibataire, était parti, M et Apos, avait envoyé une photo avec des Apos, autres hommes et avait dit que et Apos, elle faisait ce que et Apos, elle voulait. J et Apos, et expliqué que J et Apos, avaient des enregistrements, des captures des Apos, écran et des horodatages pour tout. Il y a eu une pause, puis il a dit quelque chose qui a détendu tout mon corps, Echo, elle vient de vous donner tout le dossier. Echo, il aimait Apos, a dit de ne rien effacer, de ne pas la contacter à moins que Apos, elle ne me contacte des Apos, à bord, et de le retrouver à son cabinet lundi matin à 8h. J et Apos, et raccroché et J et Apos, et réalisé que je et Apos, avaient plus peur.
J. Apos avait juste fini. Elle pensait que C. Apos était une... Je suis allé me coucher cette nuit-là et J. Apos, et mieux dormi que je ne l'ai Apos, avait fait depuis 2 mois, parce que pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement ce que je faisais. Cette partie nous montre que Apos, il est né Apos, a pas couru après elle ni supplié, il a documenté. Les 8 semaines de signaux des Apos, alarme et Apos, étaient pas une phase, ces Apos, était un schéma menant à ce moment. Quand quelque Apos, un se déclare célibataire et fournit des preuves photos, ce Apos, est pas une erreur, c'est Apos, est une décision. Elle est rentrée dimanche matin en Apos, attendant à une conversation, mais la machine était déjà lancée. J. Apos, et entendu sa clé dans la serrure vers 10h30, J. Apos, et entendu son sac tomber dans Apos, entrer, J. Apos, et entendu ses pas ralentir quand elle Apos, a vu assis à la table de la cuisine avec du café et mon ordinateur. Elle avait Apos, air en vrac, le mascara coulé, les cheveux en désordre, portant la même robe que vendredi soir. Elle a essayé de sourire, ce petit sourire des Apos, excuse comme si on venait des Apos, avoir une dispute stupide à propos de la vaisselle. Elle a demandé si on pouvait parler, sa voix petite et prudente. J. Apos, et levé les yeux vers elle et je lui ai dit de vérifier ses emails. Son visage Apos, est figé dans la confusion, puis elle a sorti son téléphone et J. Apos, et regardé son expression changer alors que Apos, elle faisait défiler Apos, écran. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche Apos, est ouverte et elle Apos, a regardé comme si je venais de mettre le feu à Apos, appartement. Elle a levé son téléphone en demandant ce que c'est Apos, était que ce bordel, disant que je demandais le divorce. J. Apos, et pris une gorgée de café et je lui ai rappelé que Apos, elle Apos, avait jeté sa bague et Apos, avait dit que Apos, elle était célibataire, que je Apos, avait simplement pris au mot. Elle a commencé à faire les 100 pas, les mains tremblantes, disant que c'est Apos, était juste une nuit, que Apos, elle était en colère et que Apos, elle ne le pensait pas comme ça. Je suis resté calme et J. Apos, et souligné que Apos, elle Apos, avait envoyé une photo avec 2 types et une légende pour se moquer de moi, que Apos, elle Apos, avait dit sur une ligne enregistrée que Apos, elle faisait ce que Apos, elle voulait avec qui elle voulait. Elle a arrêté de faire les 100 pas et sa voix est devenue aiguë, demandant si je Apos, avait enregistré, qualifiant ça de contrôle, disant que c'est Apos, était exactement pour ça que Apos, elle avait besoin des Apos, espace. J. Apos, et secoué la tête et expliqué que Apos, il y avait une différence entre documenter et contrôler. Elle a essayé un autre angle, Apos, asseyant en face de moi, cherchant ma main. J. Apos, et retiré la mienne. Elle a dit que Apos, elle avait fait une erreur, que Apos, elle se sentait piégée et avait agi impulsivement, mais que Apos, elle aimait Apos, aimait et ne voulait pas de ça. Je Apos, et regardé, vraiment regardé, et je Apos, et absolument rien ressenti. Je lui ai dit que Apos, elle Apos, avait pas agi impulsivement, que Apos, elle avait fait une série de choix, jeter sa bague, se déclarer célibataire, sortir avec des Apos, autres hommes, aimer Apos, envoyer des preuves. Elle pleurait plus fort maintenant, demandant si une mauvaise nuit signifiait que je jetais 4 ans à la poubelle, demandant si je ne voulais même pas essayer. Je me suis levé, J. Apos, et versé le reste de mon café dans Apos, évier et je lui ai demandé, Echo, qui a jeté les 4 années? C'est Apos, et toi qui as jeté la bague. Echo, J. Apos, et dit que samedi matin à 8h, J. Apos, avait rencontré Apos, avocat. Son nom était Maître Richard, la cinquantaine, costume impeccable, le genre de gars qui avait vidé son emploi du temps du week-end parce que Apos, il reconnaissait Apos, urgence quand il Apos, entendait. Je lui ai tout montré, les photos de la bague au sol, les horodatage, Apos, enregistrement de Apos, appel, le texto avec la photo, ses mots exacts. Il a tout étalé sur son bureau comme Apos, il montait un dossier pour un procès, ce que Apos, il faisait, je suppose. Il aimait Apos, a dit que ces Apos étaient des preuves solides, tapotant la photo que Apos, elle aimait Apos, avait envoyée, expliquant que Apos, elle et Apos, étaient déclarés célibataires et avaient documenté son propre comportement par écrit. Il a posé des questions sur les actifs et je lui ai tout expliqué. Le bail de Apos, appartement était à mon nom, J. Apos, avait payé Apos, intégralité de la caution et toutes les charges depuis le premier jour. Nos comptes bancaires étaient joints mais J. Apos, était le principal revenu, elle gagnait environ 60% de ce que je gagnais. Pas des Apos, enfants, pas de biens immobiliers communs au-delà des meubles et des trucs habituels de couples mariés.
Il a hoché la tête en prenant des notes et Apos a dit que nous aurions la requête prête à être déposée électroniquement dès la première heure lundi matin, que nous devions prendre de Apos avant que Apos ait le temps Apos élaborer une stratégie. Le travail de fond était terminé samedi après-midi. Apos ait ressenti ce calme étrange, comme si je faisais enfin quelque chose au lieu de simplement absorber tout ce que Apos elle me lançait. Dimanche après-midi, après que Apos elle se soit montrée, après que Apos elle ait pleuré, crié et essayé tous les angles, je lui ai dit la réalité. Le bail de Apos, appartement était à mon nom et elle devait faire ses valises. Apos a regardé comme si Apos avait parlé une autre langue, demandant où elle était censée aller. Apos ait haussé les épaules et je lui ai rappelé que Apos elle voulait Apos indépendance, que Apos elle voulait être célibataire. Elle a essayé Apos argumenter, a dit que Apos elle avait des droits, a dit que je ne pouvais pas simplement la forcer à partir, ce qui est techniquement vrai en France sans ordonnance du juge, mais Apos est bluffé sur Apos immédiateté. Apos est sorti le bail sur mon ordinateur portable, je lui ai montré mon nom, je lui ai montré les documents prouvant que Apos avait payé chaque dépôt, chaque installation de service, tout. Je lui ai dit que Apos elle pouvait aller chez des amis, chez sa sœur, que Apos elle pouvait se débrouiller, mais que Apos elle ne restait pas ici. Apos a traité de tous les noms possibles, Apos a dit que Apos était cruel, Apos a dit que je la punissais, Apos a dit que ce Apos était pas Apos, homme que Apos elle avait épousé. Je suis juste resté là et Apos et attendu que Apos elle soit à court de mots, puis Apos et dit la chose que je pensais depuis vendredi soir, Apos, homme que tu as épousé aurait attendu, Apos aurait pardonné, Apos aurait laissé lui marcher dessus, mais cet homme Apos existe plus. Elle a fait 2 valises en pleurant tout le temps, claquant les tiroirs et marmonnant que Apos allait le regretter. Apos ait changé le digicode dès que Apos elle est partie, envoyé un email au gardien de Apos, immeuble pour le prévenir de la situation, et passé le reste du dimanche à décrocher nos photos de mariage. Chaque cadre, chaque photo de nous souriant sur une plage ou à une fête Apos, amis, je les ai emballés dans un carton et mis dans le placard de rangement. Apos, appartement semblait plus grand sans eux, plus propre, comme si je pouvais enfin respirer. Lundi matin, Maître Richard a déposé la requête via le système électronique du tribunal judiciaire. Lundi après-midi, Apos était officiellement dans le système. Et mercredi matin, elle a été signifiée par un huissier de justice à son bureau. Je le sais parce que sa sœur Apos a appelé en hurlant, criant à quel point Apos était humiliant Apos, avoir un huissier au travail. Apos ait gardé une voix calme et je lui ai dit de dire à ma femme de contacter mon avocat, puis Apos ait raccroché. Apos ait bloqué sa sœur, bloqué sa mère, bloqué tous ceux de son côté qui, je le savais, allaient commencer la campagne de culpabilisation. Mon téléphone a explosé pendant 1 heure, des textos arrivant de numéros que je ne reconnaissais pas, des gens me disant que je faisais une énorme erreur, que Apos était irréfléchi, que le mariage Apos et le pardon. Apos est tout effacé. Avez-vous déjà remarqué que les gens qui Apos ont jamais été dans votre situation ont toujours les opinions les plus tranchées sur ce que vous devriez faire? Vers 16h ce mercredi-là, Apos est présenté dans le hall de mon immeuble. Le gardien Apos a appelé, Apos a demandé si je voulais que Apos il la fasse monter. Apos ait dit non et je lui ai dit de lui faire savoir que je Apos était pas disponible. Mais je suis descendu quand même parce que je savais que Apos elle ne partirait pas avant Apos avoir dit ce que Apos elle était venue dire. Elle se tenait près des ascenseurs et elle avait clairement fait des efforts, coiffée, maquillage parfait, portant la robe que Apos avait toujours dit aimer. Apos a vu et tout son visage Apos est illuminé comme si ça allait marcher. Elle a marché vers moi et a supplié pour juste 5 minutes. Apos ait croisé les bras et je lui ai dit de dire ce que Apos elle avait à dire. Elle a pris une inspiration et je pouvais la voir essayer Apos, organiser ses pensées, et essayer de trouver les mots justes qui me feraient craquer. Elle a dit que Apos elle avait été horrible, que Apos elle le savait et ne le niait pas, mais que Apos était une nuit de stupidité et que Apos était prêt à tout arrêter. Je Apos ait pas bougé et je lui ai dit que ce Apos était pas une nuit, que Apos était 8 semaines de distance, de messages effacés, de rentrée tardive, et puis une nuit où Apos avait rendu officiel.
Elle a de nouveau cherché ma main, j'y ai apos, et reculé. Elle a dit que, peur. Elle venait de détruire la meilleure chose de sa vie. Et maintenant les larmes étaient réelles. Je l'ai apos, et regardé et pendant une seconde, j'y ai apos, et presque ressenti quelque chose. Presque. Echo, tu ne peux pas lancer une grenade et ensuite demander à recoller les morceaux Echo, ai-je dit. Elle sanglotait maintenant, demandant si ses apos étaient tout, si 4 ans et ses apos étaient envolés comme ça. J'y ai apos, et hoché la tête et confirmé que ses apos étaient juste comme ça. Je suis remonté et Hélène et apos a pas suivi. J'y ai apos, et regardé de ma fenêtre alors que apos, elle restait dans le hall pendant encore 10 minutes, puis elle est finalement sortie dans la rue et est montée dans un Uber. Mon téléphone a vibré une fois de plus, un texto des apos, elle disant que j'y ai apos allait regretter ça. Je l'ai apos, et effacé, bloqué son numéro et je me suis assis sur mon canapé. Elle et apos, appartement était silencieux, complètement silencieux, et pour la première fois depuis des mois, il ne semblait pas étouffant, il semblait être le mien. Jeudi, j'y ai apos, et reçu un appel de maître Richard me disant que apos, elle avait pris un avocat et demandé une prestation compensatoire et la moitié de la valeur de apos, appartement. Je et apos, était pas surpris et j'y ai apos, et demandé si elle pouvait vraiment apos, obtenir. Il a ri et a dit que apos, elle pouvait demander, mais que nous avions des documents prouvant apos, abandon du domicile conjugal, sa déclaration de célibat, et que le bail était à mon nom avec la preuve de ma contribution financière unique. Il aimait apos, a dit que nous avions une audience de conciliation dans 6 semaines et que je devais me préparer à ce que apos, elle vienne jouer la victime. Je lui ai dit que j'y ai apos, était prêt, parce que je apos, était. Elle pensait que apos, elle pouvait faire exploser notre mariage le vendredi, faire la fête tout le week-end, puis revenir en valsant avec des larmes et des excuses et que je plierais. Mais elle avait oublié une chose, je suis le genre de gars qui documente tout. Cette partie nous a montré que apos, elle voulait le chaos sans conséquence. Il lui a donné la responsabilité à la place. Les larmes ne sont venues que lorsqu'apos, elle a réalisé que les actes ont des résultats réels. Chaque culpabilisation de sa famille, chaque scène dramatique dans le hall, chaque accusation de cruauté était une tentative de réécrire apos, histoire et apos, éviter la responsabilité de ce que apos, elle avait choisi. apos, audience préliminaire devant le juge aux affaires familiales a été fixée un jeudi matin, 6 semaines après que maître Richard ait déposé le dossier. Je me suis présenté en costume, Richard à mes côtés, un dossier plein de preuves imprimées parce que apos, il disait que les juges aiment toujours le papier. Elle est arrivée avec 10 minutes de retard avec son avocat, un type apos, une trentaine apos, année qui avait apos, air de préférer être apos, importe où ailleurs. apos, était habillée de manière conservatrice, maquillage minimal, cheveux tirés en arrière, tout apos, esthétique de apos, épouse lésée. Nous nous sommes assis de part et apos, autre de la salle apos, audience et elle ne me regardait pas, chuchotant juste à son avocat et tamponnant ses yeux avec un mouchoir. La juge était une femme dans la cinquantaine, expression sans fioriture, et elle a passé les préliminaires rapidement. Son avocat apos, élevé le premier apos, a dépeint comme froid et impulsif, a dit que j'y apos, avait demandé le divorce après une seule dispute, que j'y apos, avait mis ma femme à la porte de chez elle sans nulle part où aller, que j'y apos, avait refusé toute tentative de réconciliation. Il a fait croire que je apos, avait abandonné, et non apos, inverse. Puis maître Richard apos, élevé et a abattu les preuves comme apos, il posait des cartes sur une table. Il a montré les photos de la bague sur le sol, a fait jouer apos, audio de son appel téléphonique depuis la boîte de nuit où apos, était déclarée célibataire, a montré le texto avec la photo apos, elle entre deux hommes avec la légende se moquant de moi. Son avocat a essayé de faire objection, disant que apos, enregistrement avait été obtenu sans consentement, mais Richard a argumenté sur la recevabilité des preuves en matière de divorce pour faute, et surtout, il a mis apos, accent sur le SMS et la photo qui étaient incontestables. La juge a regardé la photo pendant un long moment, puis a regardé ma femme, puis lui a demandé directement si elle avait envoyé ce message. Ma femme a hoché la tête, à peine audible, et a dit que apos, elle apos, avait fait, mais que apos, elle était ivre et en colère et ne le pensait pas. La juge a demandé ce que apos, elle voulait dire par le fait de dire à son mari que apos, elle était célibataire et sortait avec des apos, autres hommes. Ma femme a commencé à pleurer, a dit que apos, elle apos, était sentie étouffée dans le mariage,
que Eapos, elle avait besoin des Eapos, espace et avait fait une terrible erreur. La juge Eapos, avait pas Eapos, air compatissante, elle avait juste Eapos, air fatiguée. Elle aimait Apos, a demandé si J et Apos, avait Eapos, intention de me réconcilier. J et Apos, et dit, Écho, non, cette confiance une fois brisée ne peut absolument pas être réparée. Écho, la juge a rendu une ordonnance de non-conciliation. J et Apos, et gardé la jouissance de et Apos, appartement. Les comptes joints ont été gelés en attendant le partage des biens. Pas de pension alimentaire jusqu'à Apos, à et Apos, audience finale, et nous avons tous deux reçu et Apos, ordre des Apos, assisté à une séance de médiation avant tout procès. Apos, avocat de ma femme, a essayé des Apos, argumenté pour un soutien temporaire, disant que Apos, Hélène et Apos, avaient nulle part où vivre. Richard a contre-attaqué en disant que Apos, elle avait volontairement quitté le domicile conjugal après Apos, être déclarée célibataire et que Apos, elle avait de la famille dans la région. La jugesse Apos, est rangée de notre côté. À Apos, extérieur de la salle des Apos, audience, ma femme a essayé de Apos, approcher. Richard et Apos, est interposé entre nous et lui a rappelé que toute communication devait passer par les avocats. Elle Apos, a regardé par-dessus son épaule, les yeux rouges, et a demandé si je ne ressentais vraiment rien. Je Apos, et pas répondu, je suis juste parti. La semaine suivante, elle a lancé une campagne sur les réseaux sociaux, subtile au début. Des posts sur le chagrin des Apos, amour, sur le fait des Apos, être prise au dépourvu, sur les gens montrant leur vrai visage. Ses amis ont inondé les commentaires de soutien, me traitant de tous les noms imaginables. Je Apos, et pas répondu, je Apos, et pas engagé la conversation, J Apos, et juste fait des captures des Apos, écran de tout et je les ai envoyés à Richard au cas où cela deviendrait pertinent. Mes amis Apos, ont contacté pour demander ce qui Apos, était vraiment passé et je leur ai donné la version courte, elle a jeté sa bague, Apos, est déclarée célibataire, est sortie avec des Apos, autre type, Apos, a envoyé des preuves et J Apos, et demandé le divorce. La plupart des Apos, entre eux et Apos, étaient pas surpris. Quelques-uns avaient vu les changements chez elle au cours des derniers mois, la façon dont elle et Apos, éloignait lors des rassemblements ou passait tout son temps sur son téléphone. Un de mes potes Apos, a dit que Apos, il et Apos, avait vu dans un bar quelques semaines avant Apos, explosion, très proche des Apos, un type alors que J Apos, était censé être à la maison à travailler tard. J Apos, aurait aimé que Apos, ils me le disent à ce moment-là, mais je comprenais pourquoi il ne Apos, avait pas fait. Personne ne veut être le messager dans des situations comme ça. La séance de médiation était prévue pour 3 semaines après Apos, audience, un lundi après-midi dans une salle de conférence du centre de Paris. Apos, était moi, Richard, elle, son avocat et une médiatrice qui avait Apos, air de faire ça depuis des décennies. La médiatrice a expliqué le processus, a dit que Apos, était notre chance de résoudre les choses sans aller jusqu'à Apos, au procès, que ce serait moins cher et plus rapide pour nous deux. Apos, avocat de ma femme, a commencé par leur demande. Elle voulait la moitié de la plus-value de Apos, appartement depuis que nous étions mariés, elle voulait la moitié de mes cotisations des Apos, épargne retraite pendant le mariage, et elle voulait que je couvre ses frais de déménagement et son premier mois de loyer ailleurs. Richard a contre-attaqué avec mon offre. Je lui donnerai un paiement forfaitaire de 15 000 €, équivalent approximativement à ses contributions financières aux dépenses partagées pendant le mariage, en échange de sa renonciation à tout le reste sans autre réclamation. Son avocat a qualifié cela Apos, inadéquat. Richard a souligné que Apos, elle avait abandonné le mariage, que Apos, Hélène Apos, avait aucun droit légal sur une propriété que J Apos, avait louée avant le mariage et que son comportement était documenté de manière approfondie. La médiatrice a demandé si nous pouvions faire une pause, et Apos, avocat de ma femme Apos, a emmené dans le couloir. Richard Apos, a dit de rester ferme, que Apos, il bluffait, que Apos, il savait que Apos, il Apos, avait pas beaucoup de levier. Quand ils sont revenus, ma femme a demandé si elle pouvait me parler directement. La médiatrice a dit que Apos, était autorisé si les deux avocats étaient des Apos, accord. Richard Apos, a regardé, J Apos, et hoché la tête et il a dit, écho des Apos, accord. Écho, son avocat avait Apos, et ennuyé mais ne Apos, y est pas opposé. Apos, a regardé de Apos, autre côté de la table et sa voix tremblait. Écho, Y a-t-il une chance, Écho, a-t-elle demandé.
Écho, une seule chance que nous puissions arranger ça. Écho, je savais que ça allait arriver, je et Apos y étais préparé. Mais elle et Apos, entendre le dire vraiment semblait encore étrange. Je et Apos, et regardez, cette personne avec qui J et Apos avaient passé 4 ans, avec qui J et Apos avaient planifié un avenir, et J et Apos avaient elle et Apos, impression de regarder une étrangère. Écho, non écho, ai-je dit, et ma voix était stable. Elle a fermé les yeux comme si je et Apos avaient frappé, et quand elle les a rouverts, ils étaient remplis de colère au lieu de tristesse. Écho, je te déteste Écho, a-t-elle dit assez fort pour que la médiatrice se déplace mal à Apos, me disant que Apos, elle me détestait pour avoir abandonné, pour être si froid, pour ne même pas avoir essayé. Je et Apos, et pas réagi, je suis juste resté assis là à attendre que Apos, elle finisse. Écho des Apos, accord Écho, ai-je dit. Écho, ça rend les choses plus faciles. Écho, son avocat a posé une main sur son bras, a chuchoté quelque chose, et elle et Apos, est assise dans sa chaise, respirant fort. La médiatrice a demandé si nous avions besoin des Apos, une autre pause, mais J et Apos, et dit, Écho, non, je voulais finir ça. Écho, elle et Apos, avocat de ma femme et Apos, est concerté avec elle pendant quelques minutes, puis est revenu avec une contre-offre, 25 000 € et je couvre ses frais des Apos, avocat. Richard et Apos a regardé. J et Apos, et secoué la tête. Nous nous étions déjà mis des Apos, accord sur notre maximum et ces Apos, étaient au-dessus. Richard leur a dit que elle et Apos, offre était de 15 000 €, à prendre ou à laisser, et que et Apos, ils voulaient aller au procès, nous serions heureux de laisser un juge voir toutes les preuves en audience publique. Ça a attiré leur attention. Son avocat a demandé un moment, à emmener ma femme dehors à nouveau, et quand ils sont revenus, elle avait elle et Apos, air vaincu. Elle a accepté les termes. Nous avons signé elle et Apos, accord de règlement là, sur place. La médiatrice en a été témoin et c'est et Apos, était fait. Le divorce serait prononcé officiellement après le délai légal, mais le partage des biens était réglé. Je lui ai fait un chèque de 15 000 €. Elle a signé une renonciation à toute réclamation et nous étions légalement séparés. Alors que nous remballions, elle et Apos, est arrêtée à la porte et Apos, a regardé une dernière fois. Elle et Apos, a rien dit, Apos, a juste regardé comme si elle essayait de mémoriser mon visage, ou peut-être des Apos, essayait de comprendre comment nous en étions arrivés là. Puis elle est partie. Richard Apos, a serré la main et Apos, a dit que J et Apos, avaient géré ça parfaitement, que la plupart des gars à ma place auraient cédé à la manipulation émotionnelle. Joël et Apos, et remercié, J et Apos, et payé le solde de ses honoraires et je suis sorti sous le soleil de Elle et Apos, après-midi, me sentant plus léger que je ne Elle et Apos, avais été depuis des mois. Quelques semaines plus tard, J et Apos, et reçu Elle et Apos, email du tribunal. Dissolution finalisée. Mariage légalement terminé. J et Apos, étaient assis à mon bureau au travail quand C et Apos, est arrivé et Joël et Apos, est juste fixé pendant 1 minute. 4 années terminées, réduite à une pièce jointe PDF. Joël et Apos, est transféré sur mon email personnel pour mes archives, puis je me suis remis au travail. Ce week-end-là, J et Apos, est réorganisé tout Elle et Apos, appartement, déplacé les meubles, acheté de nouveaux draps, accroché des tableaux différents. Je voulais que Elle et Apos, espace ressemble au mien, pas au nôtre, pas à un musée de quelque chose de mort. J et Apos, est recommencé à courir, une chose que J et Apos, avaient arrêté quand nous nous sommes mariés parce que Apos, elle disait que J et Apos, y passaient trop de temps. J et Apos, est fait un voyage le temps des Apos, un week-end en Bretagne. Juste moi. Pas de plan, pas des Apos, horaire. J et Apos, est obtenu une promotion 3 mois plus tard, le genre pour lequel je travaillais mais que J et Apos, avaient été trop distraits pour poursuivre pleinement. Ma vie a commencé à ressembler à la mienne à nouveau, comme si je la vivais au lieu de la jouer. Les gens me demandaient si je voyais quelque Apos, et je disais, Écho, non, pas encore. Écho, que J et Apos, avaient besoin de temps pour me rappeler qui J et Apos, était en dehors des Apos, être le mari de quelque Apos, La vérité, c'est Apos, et que Apos, elle ne me manquait pas. Elle et Apos, idée de stabilité me manquait, elle et Apos, idée de partenariat, mais elle ne me manquait pas spécifiquement. Et cela Apos, a dit tout ce que J et Apos, avaient besoin de savoir pour savoir si J et Apos, avaient fait le bon choix. Cette histoire nous a montré que le respect et la confiance ne sont pas négociables dans une relation. Ils sont fondamentaux.
Quand quelque Éapos, un vous montre par ses actions que Éapos, il ne valorise pas ce que vous avez construit ensemble, le croire et réagir en conséquence est Éapos, et pas de la cruauté. C'est Éapos, et du respect de soi. La documentation Éapos, était pas une vengeance. Il est Éapos, agissait de se protéger de quelque Éapos, un qui réécrit Éapos, histoire.